Georges Adot a mis sur pied les éditions. Et au moment où il fallait penser à tous les aspects sur les zones d'édition, nous disions, je me rappelle, c'était le 19 mai 2008, nous disions que nous avions la chance de pouvoir compter sur l'engagement et la disponibilité de spécialistes de l'art. Donc il est vrai que M. Jadot est connu pour son expertise en la matière. Aujourd'hui, compte tenu des besoins à la fois des éditions et de l'université, nous sommes encore heureux de pouvoir compter sur lui à un autre poste au niveau de mon cabinet. Et déjà, je peux vous dire qu'il commence à travailler dans le sens de l'efficacité que l'on attend de lui. Je suis également très heureux de pouvoir procéder à l'installation de cette commission de restructuration. Et là encore, je peux dire que nous avons la chance de pouvoir compter sur les deux nationalités dont la compétence, la capacité de travail, l'engagement pour le livre et pour l'université n'est plus à démontrer. Cette commission sera dirigée par le professeur Alix René. Alix René est docteur en histoire et vous savez le lien qu'il y a entre le livre et les historiens. Le professeur René est un ancien dirigeant et membre du conseil de direction de la faculté des sciences humaines. Le professeur René est également coordonnateur du master en histoire de l'école normale supérieure. Il est plutôt connu parmi nous comme professeur, comme dirigeant, mais moi j'ai eu la chance de le connaître comme auditeur. C'était il y a déjà plus de 20 ans. Et je peux dire que c'est quelqu'un qui connaît le livre sous toutes ses coutures, non seulement comme grand lecteur, comme chercheur, mais également comme producteur de livres. Et c'est pourquoi je vous dis que pour nous c'est une chance de pouvoir compter sur sa disponibilité, sur sa collaboration. L'accompagneront dans cette tâche immense le professeur Nixon Calix, le professeur Michel Acassia. Nixon Calix, c'est le directeur des bibliothèques de l'UH, un homme du livre, bien sûr. Je ne vais pas faire et je ne vais pas en dire plus. Et quant au professeur Acassia, je crois que vous le connaissez tous. Michel était à l'origine de la création des éditions, comme l'a été également le professeur Alix René. Donc, pour dire que nous estimons heureux de pouvoir compter sur la collaboration de ces trois personnalités, ces trois professeurs de notre université. Et je ne peux que vous demander à tous votre collaboration pour que les éditions continuent à aller de l'avant. La commission a un mandat très précis. Je vais vous lire rapidement les éléments de ce mandat. La commission doit réaliser le plus bref délai un état des lieux des éditions et prendre toute disposition nécessaire à sa redynamisation. La commission devra donner une plus grande visibilité aux éditions de l'UH
publier et diffuser le plus largement possible les travaux des chercheurs affiliés à l'UH, encourager la production de manuels à impôt accessibles pour tous les domaines d'enseignement de l'UH, sélectionner et rééditer les œuvres haïtiennes entrées dans le domaine public et encore en demande par la communauté universitaire, créer des collections devant servir à supporter la formation des étudiants, promouvoir la production et la diffusion de travaux en créole, garantir la qualité académique des œuvres publiées, prendre toutes les dispositions pour diffuser le plus largement possible les publications des éditions de l'UH, rendre progressivement les éditions de l'UH financièrement autonomes, réaliser des travaux en coédition, s'assurer de leur traduction, s'assurer de la traduction et de leur publication de textes susceptibles d'intéresser la communauté universitaire. Alors voilà un menu extrêmement riche, peut-être très ambitieux, peut-être même trop ambitieux. Et rapidement, je voudrais supporter la remarque du secteur à la recherche concernant la nécessité de doter les éditions des moyens nécessaires à son fonctionnement. Bien entendu, nous sommes une université pauvre, nous avons toute la bonne volonté nécessaire pour accompagner la commission dans son travail et nous nous engageons, comme d'ailleurs des développeurs du secteur, à faire tout notre possible pour que cette commission puisse continuer le travail, le renforcer et réaliser les missions qui lui ont été assignées. En tout cas, à tous, je présente mes remerciements et mes félicitations aux collègues de la commission. Je salue le départ du professeur Jadot, mais dans mon cas, je ne parle pas de départ. Je dois lui dire bienvenue aussi. Et à vous tous, je renouvelle la demande de collaboration pour que nous tous ensemble, nous puissions faire des éditions, le fleuron que nous rêvons pour l'UH. Merci. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été choisi pour faire partie de la commission. Et j'ai toujours eu à cœur, et les éditions, vu que je suis resté assez loin des éditions, mais c'est une institution que j'ai eu à cœur dès ses premiers pas. J'ai suivi de loin les éditions, et parce que pour moi c'est une institution importante de l'université en termes des possibilités de donner une visibilité aux travaux des chercheurs de l'institution. Et donc, en ce sens, je crois que notre travail sera de continuer les efforts déployés par l'équipe qui était déjà là, particulièrement le travail du directeur et Jadot. Et bien entendu, nous allons, en même temps que nous allons renforcer ce qui est positif, nous allons évaluer ce qui a été fait, renforcer le positif et corriger ce qui est lié à lieu de corriger. Nous allons apporter de nouvelles idées. Et rien qu'en considérant le mandat que nous a donné le conseil exécutif, il y a certains éléments du mandat qui faisaient déjà partie de la mission des éditions avant. Et nous allons travailler pour réaliser les autres éléments de ce mandat. Donc c'est un travail que je prends à cœur. J'aime l'idée d'organiser
une institution quelconque, de faire marcher une institution et d'avoir des résultats vraiment positifs. Et je crois que je vais donner tout ce que j'ai pour tout ce que j'ai comme énergie pour pouvoir faire avancer les éditions. J'aimerais pouvoir compter sur la collaboration des collaborateurs de l'édition, des membres des employés de l'édition et de leur soutien. Et j'espère que je pourrai avoir ce soutien et cette collaboration. Autrement, nous n'allons pas pouvoir réussir. Donc, je ne sais pas si les autres membres de la commission pourraient ajouter quelque chose. Mais je remercie tout le monde et on va se mettre à la tâche. Merci. Au nom du vice-recteur à la recherche, c'est le moment, c'est l'opportunité de remercier le professeur Jardin pour tout ce qu'il a fait pour les éditions, car le chemin parcours montre que beaucoup d'efforts ont été faits. Les éditions représentent pour nous beaucoup aujourd'hui à l'université en termes de visibilité, en termes de services à offrir, différentes composantes de l'université, les professeurs et les étudiants. Nous avons aujourd'hui également l'opportunité d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à la nouvelle équipe qui a bien voulu accepter d'apporter sa collaboration pour continuer ce travail dans le sens d'une restructuration, d'une redynamisation, d'une nouvelle forme de gestion susceptible de nous permettre d'augmenter encore cette visibilité que nous souhaitons pour l'université. C'est un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à cette équipe. De l'édition du village. Écoutez, je suis très heureux de vous adresser la parole aujourd'hui et de faire ce transfert de fonctions. Et je pense que pour quelqu'un qui fait de l'édition et qui fait de l'édition ce que l'on appelle de plus en plus l'édition de savoir, sa carte de visite, c'est un peu le catalogue des ouvrages et des textes qu'il a aidé à faire publier. Et heureusement, dans ce cas-ci, on avait réalisé au niveau des éditions le catalogue 2017. Et ce catalogue-là fait état, décrit tous les livres qui ont été publiés pendant le mois, au moment où j'ai pris cette fonction de directeur des éditions. Donc c'est ça qui constitue mon héritage par rapport à la nouvelle direction des éditions. Et c'est un héritage dont je suis très fier.